Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon bullet journal. J'ai déjà fait une vidéo explicative sur le bullet journal que je vous mets dans le lien de la barre d'infos. Si jamais ça peut vous intéresser, là je vais essayer de vous le refaire façon édition un peu back to school pour vous parler de comment moi je vais m'en servir pour les cours. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider, être plus clair peut-être que ma première vidéo. Et voilà, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, moi j'utilise un Leuchtturm parce que quand on fait du bullet journal, c'est important de choisir son livre. Donc je l'ai toujours pas ouvert depuis le temps que je l'ai acheté exprès pour cette vidéo. Du coup, je vous mets le lien du carnet en barre d'infos. Donc lui, c'est un vert. En ce moment, je suis un peu dans ces couleurs-là. Je trouve vraiment que c'était très beau. Et le tout premier Leuchtturm que j'avais pris, j'hésitais avec celui-ci. Mais je me suis dit peut-être que la couleur, ça va pas trop passer. Du coup, j'en avais pris des noirs et j'en ai vraiment beaucoup. Je vous dis que j'en ai beaucoup. C'est vraiment pas une blague. Voilà, j'ai 3 Leuchtturm noirs. Parce qu'ils sont moins chers. Ils sont à 15 € alors que lui, j'en ai eu pour 20 €. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai voulu attendre. Mais bon, avec le prix que j'ai mis là, j'aurais pu me l'acheter. Donc ça, c'était mon ancien bullet journal. Et puis après, bah, c'est des carnets pour d'autres choses. Mais j'aime vraiment les Leuchtturm. Après, si jamais vous avez besoin d'un papier assez épais pour vos pages et que vous coloriez beaucoup ou que vous mettez du feutre, je vous les recommande pas du tout parce que le papier est assez fin, du coup on voit de l'autre côté. Donc si jamais ça vous dérange, ne les prenez pas. Là, je vous mettrai en lien un autre bullet journal qui coûte 10 € sur Amazon. C'est pas la même taille, il est un peu plus petit en largeur. Et lui, par contre, les pages sont vraiment plus épaisses. Je l'avais offert à Nour et je sais qu'elle aime vraiment beaucoup et c'est plus pratique vu qu'elle colorie pour son bullet journal. Donc comme ça, au moins, vous aurez le choix et il y a plein de coloris. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le bullet journal. Alors, c'est un carnet qu'on va utiliser pour pouvoir s'organiser. Je trouve que l'utilisation d'un bullet journal ou bien d'un bugeot, parce qu'on appelle ça aussi parfois bugeot, c'est très personnel et propre à chaque personne. Donc moi je vais l'utiliser pour pouvoir m'organiser, ça peut être par exemple juste pour vos projets ou voilà. Donc là je vais vous parler avec mon organisation qui va être un peu de faire une sorte de agenda mais pour moi plus performant et beaucoup plus utile et plus libre. C'est aussi assez artistique parce que c'est à vous de décorer vos pages de garde, de faire tout ce que vous voulez vu qu'en fait on a des pages blanches à points. Donc c'est à vous d'apporter tout ce que vous voulez dessus et ça je trouve ça cool. Voilà en clair qu'est-ce que c'est. Après c'est assez compliqué vraiment à définir, c'est surtout un outil pour vous aider à vous organiser. Voilà ce que c'est et ce qu'il faut retenir avant tout. Ensuite, comment on s'en sert? Bah ça, on va passer à mon bureau et je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment je vais faire mon bullet journal pour le mois de septembre. Et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à voir mes anciennes que je faisais de chaque mois. Mais sinon, je vous en ferai aussi pour toute cette année. Donc voilà, si jamais vous voulez des idées pour le mois de septembre, octobre, novembre, voilà, décembre, je vous ferai une vidéo chaque mois. Donc généralement à la fin du mois, la veille de l'autre. Donc cette vidéo, vous devrez la voir fin août pour que ça puisse vous aider pour le mois de septembre et la vidéo du mois d'octobre fin septembre et ainsi de suite. Du coup voilà, je tenais aussi à apporter une autre précision, c'est que je vais faire un bullet journal plus minimaliste pour plusieurs raisons. Pourquoi est-ce que je me tourne au minimaliste? Oui, minimaliste. Parce que je vais à la fac et j'aurai pas forcément le temps de faire un bullet journal super décoré et tout. Donc je vais vous donner mes techniques pour faire quelque chose d'assez minimaliste, mais que ce soit tout de même assez beau et que ce soit accessible à un maximum. Voilà. Je vais également vous présenter le matériel dont on aura besoin. Et sinon, voilà, c'est un peu le même que j'avais dans mon ancienne vidéo, donc vous le verrez, c'est pas grave. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça peut que vous aider. Et si jamais vous l'avez déjà vu, bah, ce sera un plus parce que là, je vais vous parler un peu plus de mon organisation, vraiment comment je vais le faire pour les cours, pour que ça puisse m'aider. Et puis voilà. Voilà le Leuchtturm, je vais enfin le déballer depuis le temps que j'attends. Wow, je suis tellement contente et toute excitée à l'idée de l'ouvrir, de le préparer, de pouvoir l'organiser. Et je galère, donc je vais couper ça et je vous retrouve. Je trouve que c'est genre super satisfaisant de pouvoir l'ouvrir. Et là, ça fait un peu la minute ASMR, sauf que je parle fort. Voilà. Il est trop beau et c'est une matière que j'aime bien, franchement. J'ai tout fait tomber. Dans tous les cas, ce sont les petits papiers qu'on trouve habituellement dans les Leuchtturm, voilà. Vu tous ceux que j'ai eu, j'en ai une tonne. Et puis après, on a les petits stickers, voilà, que je me sers jamais, mais que je jette pas pour le moment. Et puis, on enlève la petite étiquette que, ma foi, je trouve assez jolie. Mais ça va être quand même 1000 fois mieux sans. Oui,
il est trop beau. Donc voilà, avec l'élastique. Donc ça c'est toujours pratique, je vous conseille vraiment d'avoir un carnet avec un élastique. Il est trop beau. Donc lui je pense que je mettrai rien dessus pour rester le plus simple possible. Et là on a les pages. Et on voit qu'elles sont quand même assez fines. Mais moi pour ma part en fait je m'y suis faite et ça va très bien. Puis après on a les marque-pages, il y en a 2. 난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. 나 자신이 미워서 한참을 울었어. 그래야 기분이 나아질 것 같아서 내일이 오면 나는 또다시 어제 입었던 옷을 입고서 have to fake myself. 나약한 모습은 숨기고 살아야지. 사람들은 겉모습만 판단하니까 하나 둘씩 사람들은 날 떠나가네. 별거 없어 믿은 내 잘못이지. It's hurting me but I have to pretend no one cares about me. I'm so lonely. Oh, 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 oh. Bon, je reprends. Alors, le changement de luminosité, je vous explique. J'ai commencé la vidéo, il était 19h, 20h, et là, il est 22h. Parce qu'en fait, j'ai dû aller manger et tout ça, donc j'ai pris un peu de temps, mais mon bullet journal est terminé, comme vous avez pu le voir. Donc je vais vous montrer ça, et comme ça, on va clôturer la vidéo. Encore désolée pour le changement de lumière et tout ça, mais je me dis, je vais quand même vous tenir la vidéo, parce que sinon, ça va me démotiver, et vous n'aurez jamais cette vidéo, donc c'est parti. En tout premier, j'ai fait une sorte de page qui permet d'être un peu ma page de motivation du mois, donc enfin de cette année scolaire. Au lieu d'avoir fait une page avec écrit 2021 et tout ça, j'ai préféré faire ça. Donc voilà, j'ai décoré vraiment avec mon mood, quelque chose qui me correspond, avec des images de la esthétique que je recherche, et j'ai écrit en anglais. Et j'ai écrit des choses pour me motiver et tout, que j'espérais durant cette année scolaire. Ensuite, mes goals de l'année, donc ça je vais les rajouter après parce que je ne vais pas vous les montrer. J'ai mis 5 tirets, peut-être que j'en rajouterai, je sais pas. Ensuite, je veux faire un suivi de mes films, voilà, quand même pour voir un peu les films que j'ai regardés, les séries, également les livres que j'ai lus. Comme vous savez, voilà, j'aime lire. Et puis après on vient à la page la plus intéressante et j'aime beaucoup, donc je pense que je vais vous faire une petite photo pour mon compte Insta. Je me dis que ça pourrait être cool de vous faire aussi des photos Insta. On a la page de gauche qui est juste une page toute simple avec une image, voilà, je trouvais ça cool. Et puis après on a la page de garde, donc ce que j'aime bien avoir c'est un visuel directement du calendrier du mois, donc j'entourerai après les dates qui sont importantes.
Voilà, une petite décoration assez mignonne, assez simple et plutôt minimaliste. Ensuite, j'ai fait un calendrier des plus simples pour juste noter les choses importantes, par exemple examen, cours, si par exemple il y a une vidéo qui se poste, faire une photo, une chronique, lire, voilà, comme ça je note les trucs importants. Et par la suite, après, j'ai juste mis des semaines, en gros, pour faire les semaines. Très très simple, donc voilà, lundi, mardi, tout ça. Et juste pour faire ma petite to-do list, imaginons que je dois réécrire un cours, aller en cours, je sais pas, moi aussi filmer une vidéo, faire du montage et tout ça, comme ça je peux tout noter. Et puis voilà, c'est vraiment très très simple et c'est comme ça que je compte l'utiliser pour les cours parce que je me dis qu'il n'y a pas besoin de plus et que vraiment les pages qui sont importantes pour moi c'est le calendrier et les semaines. J'ai pensé à faire aussi des sortes de goals mais je pense pas que ce soit utile sur ça, je pense plus le faire sur mon Notion. D'ailleurs je vous parle, au moment où je vous parle, j'ai toujours pas fini de vidéo sur mon Notion, je vais essayer de le faire cette semaine, genre de refaire mon Notion et de peut-être vous faire une petite vidéo dessus parce que je sais que ça m'a été demandé, je pensais pas que ça vous intéresserait mais du coup je me dis que ça pourrait être sympa. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je compte l'utiliser, comme ça je le glisse dans mon sac et si jamais il y a des devoirs ou des trucs à rajouter, je le fais. Et au fur et à mesure, je pense que j'adapterai mes semaines. Donc là, j'ai testé ce mode-là de semaine juste en écrivant les noms et tout. Et je vais tester une autre façon que vous verrez du coup au mois d'octobre ou au mois de novembre. Je testerai plusieurs pour voir ce qui me correspond le mieux dans la disposition des jours tout simplement. Là, je suis pas non plus satisfaite à 100% de ce que j'ai fait pour les semaines du mois de septembre, mais j'avais envie de tester. Et dans tous les cas, vous verrez mon évolution à travers les autres vidéos qui sortiront de Bullet Journal. Voilà, normalement je vais essayer de m'y tenir. Et puis voilà, ça m'a fait trop plaisir, ça fait vraiment du bien. Je vous conseille aussi, si jamais vous faites un bijou, de vous donner un temps imparti, c'est-à-dire vous dites en 30 minutes je dois tout faire et vous mettez un chrono, vous le faites pour pas passer trop de temps dessus. Moi j'ai pris beaucoup de temps parce que j'ai mangé, j'ai fait d'autres choses. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait très plaisir. J'espère que ma vidéo vous aura plu et si jamais vous n'utilisez pas de bullet journal, peut-être vous aurez donné envie. Et sinon, dites-moi vous ce que vous utilisez, si vous êtes plutôt team carnet où vous écrivez juste les choses dedans, bullet journal, agenda ou rien du tout. Ça m'intéresserait de savoir. Et moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tous dans une prochaine vidéo. Bye bye!